Hello, j'espère que vous allez bien. C'est un petit 1er mars, ça y est, le mois de mars est arrivé avec ce magnifique soleil. Espérons que ça dure. J'ai pas filmé la semaine passée, mais là j'ai plein de trucs à vous montrer parce que j'ai avancé sur certaines choses. J'ai acheté beaucoup de choses aussi. On voit que le printemps commence bientôt à arriver et puis je vais vous montrer ça tout de suite. Alors première chose, donc là vous voyez pas très bien, mais c'est une étagère en fer forgé que j'ai trouvé sur le Bon Coin. Donc il faut que je la repeigne un petit peu parce qu'il y a un petit peu de rouille à droite à gauche. Donc c'est une étagère que je peux régler les étages, voilà. Et ce sera pour mettre mes plantes cet été dehors, certaines plantes. Je vais les mettre, je vais essayer de la mettre, alors soit là, devant la haie. Pour dire qu'il n'y ait pas trop de soleil non plus trop fort si on a un bel été, on ne sait jamais. Ça sera pour mettre mes Hoya dehors. Donc ça c'est une bonne chose de fait. Bon là j'ai fait un petit peu de nettoyage sur la terrasse. Cette plante là que j'ai ici, j'en ai racheté à Auchan, il y en avait plein. Alors eux ils appellent ça une ébée Magic Color. Je vous mettrai le nom directement scientifique en dessous. Alors j'ai pris deux différentes sans savoir si elles vont rester comme ça, parce que celle que j'ai dans le bac elle reste bien couleur violette. Donc j'ai pris une plus claire et une un peu violette, mais quand on regarde bien en dessous elle est plus claire aussi, donc on verra bien. De toute façon ces plantes là me plaisent bien, et je crois que la hauteur, il faudra que je le marque aussi, je crois que c'est 80 cm maximum de hauteur, un truc comme ça. Donc c'est très bien, ça partira dans le massif. Et là la semaine passée je vous en avais parlé, j'ai pris deux campagnols blanches chez Lidl et je vais aller les mettre tout de suite dans le parterre. Je vois que le soleil se cache et du coup il fait un petit peu frais. J'ai également acheté du terreau qu'il faut que je remette dans le bac. Bon je pense que j'ai pris un sachet, j'en aurai pas assez, mais avant il faut que je regarde si, alors je sais plus le nom exactement, si ça a raciné, que je puisse les enlever ou pas avant de mettre la terre. Ça va être une autre histoire. Peut-être que je devrais attendre encore 1 ou 2 semaines supplémentaires. Là, j'ai la saponnière qui fatigue un petit peu. Alors, je sais pas quoi faire. Si je la coupe, je pense qu'elle va reprendre. Hein, quand on voit bien sur les tiges, il y a bien des toutes petites repousses. Donc, elle va peut-être reprendre. Sinon, j'avais dit je vais la couper pour la soulager un petit peu. Mais je pense que ça va le faire. Hein. J'ai du plastique qui s'est enroulé. Il faut que je le ramasse. Donc, déjà là, on va aller planter ces deux-là. Et puis, je vais peut-être aller planter les deux zébés également. Et voilà, j'ai planté ce petit monde. Alors, j'ai mis une campanule ici. Donc, je vais vous zoomer un tout petit peu quand même. Donc, j'en ai mis une ici parce que à côté, il y a aussi, je sais plus son nom. Le Cerastium, je crois que c'est une corbeille d'argent, un truc comme ça. Donc, il sera également blanc. Donc j'ai mis elle ici. Ensuite j'ai mis une ébée. Vu que j'ai regardé, en fait la hauteur à maturité est de 50 cm. Et la maturité c'est 4 ans. Donc on a le temps de voir venir. Hein. 50 cm ce n'est pas très très grand. Donc je l'ai mis là. Et je pense que devant je mettrai peut-être des succulentes. Un truc comme ça qui retombe. On verra bien. J'ai pas encore trop d'idées pour ce coin là. Et ensuite, les deux qui restaient, je les ai mis là. Alors, elles sont où? Elles sont devant le cotinus, hein, ce que vous voyez, c'est le cotinus. Comme le cotinus va pousser en hauteur et en bas, pour l'instant, il n'a pas de branche. Je pense que l'ébé est très bien là-bas. Et j'ai mis une campanule ici pour faire bordure. Donc, je pense que c'est plutôt pas mal. J'ai pas encore trop d'idées pour tout. Parce qu'il y a encore de la surface à couvrir. Hein. Si je veux empêcher toutes ces mauvaises herbes, il faut. Je vois pas mal de choses, mais c'est pas des choses qui me plaisent. Donc bon, pour l'instant c'est en attente. On verra déjà au printemps ce que ça donne niveau comment dire, couvrance et ce qui me reste en place. Et puis on fera sûrement un petit voyage à Dadizel, je pense. La dernière fois je vous avais dit que j'avais un petit peu peur pour mes astères de printemps. Et là je vois que il y a un tout petit beau vert ici. Donc elles ont peut-être repris quand même. Après il y a les bulbes qui commencent à sortir. Donc là je crois que c'était des blancs que j'avais mis, il me semble. Donc là ils étaient entre les deux pieds de dahlia. Il faudrait que je trouve, je vais voir comment les dahlias poussent et comment elles retombent également. Mais peut-être pour le devant, de mettre un truc persistant, voilà, pour dire de ne pas avoir non plus tout le terrain à nu. On verra à ce moment-là, mais je vais déjà voir cet été comment elles poussent, comment elles retombent, voir la place qu'elles prennent.
Parce que quand je les avais plantées la dernière fois, elles avaient la place de l'ancien emplacement, donc j'ai pas pu bien voir. Mais je pense que je mettrai quelque chose devant pour dire de couvrir un petit peu le sol. Désolé s'il y a du bruit, c'est la tôle d'à côté qui bouge. Donc je pense que c'est plutôt pas mal. Bon, j'ai hâte que ce petit monde commence à avoir des feuilles pour me rendre compte de l'espace, de tout ce que j'ai encore comme place. Bon, c'est sûr que j'ai encore de la place, hein, mais je me rends un peu moins compte avec les branches nues. Bon, là, vous avez mes jonquilles d'il y a 2-3 ans qui sont là juste derrière les cheveux d'ange qui poussent. Là, il y en a là aussi. Il y en avait un petit peu partout, j'en avais mis un petit peu partout. Je crois que j'en ai là-bas, mais elles sont beaucoup plus petites. Oui, là, il y en a 3 qui se battent en duel. Limite, elles sont à ras du sol. Je pense que c'est quand j'ai déterré la dernière fois. Elles sont toutes petites. J'ai également bougé la petite bassine en zinc. Je l'ai mise là. Je me suis dit que ça peut être plutôt pas mal. Comme ça, s'il fait trop chaud en été, il sera couvert par le chèvrefeuille qui est là. Et juste à côté, vous avez le pied de pivoine aussi qui est là. Donc ça, il faut que je vois comment il va pousser. Mais je pense que c'est plutôt un emplacement parce que là, j'avais un creux et je ne savais pas quoi mettre. Donc comme ça, c'est rempli pour l'instant. Alors, il fait un petit peu froid quand même. Malgré le soleil, je le sens bien. Prochain truc que j'attaque. Mais décidément, ce plastique, à chaque fois, je l'enlève et il revient partout. Je l'enlève et à chaque fois, il revient dans un endroit différent. Bon, je vais aller le mettre à l'intérieur directement pour plus qu'il s'envole. Sinon, oui, le prochain truc que je m'occupe, c'est le potager parce que la saison va bientôt commencer et il est dans un état déplorable. Donc, il faut que je m'occupe de ça. Là aussi, là-bas, vous avez une jonquille qui pousse toute seule. Moi, j'en avais mis un petit peu partout. En fait, quand je peux récupérer, je récupère et puis je les mets un petit peu au jardin. Là, la sauge, pour l'instant, il n'y a pas encore de reprise. Donc, on a encore un peu de bonheur dans la saison. Je sais que l'année passée, elles avaient repris très très tard. Le plié de muflier est toujours là. C'est un muflier vivace, c'est pas possible. Bon, tant qu'il reste, il reste. Là aussi, également, j'avais mis des jonquilles qui sont là. Bon, toujours pas de reprise des anémones. Il faudrait que je regarde dans mes anciennes vidéos. Ah, attendez, peut-être que je dis des bêtises, mais il ne doit pas avoir grand-chose. Là, ici, il y en a une. Waouh, c'est génial. Et à part ça, j'en vois pas d'autres. Donc, ça va peut-être arriver, mais pour l'instant, c'est plutôt mal barré, à part les mauvaises herbes. C'est tout ce que je vois. Parce que du coup, j'avais attendu pour les mauvaises herbes pour dire que je les ratisse pas en même temps, on ne sait jamais. Là-bas, je ne sais pas si là-bas, c'est une feuille, je sais pas si vous la voyez, d'anémone. Mais c'est pas fifou, hein, cette histoire. Je pensais que ça aurait été plus joli que ça. Faut que je vois pour... Et là, il faut que je vois aussi parce que ça fait un moment que j'ai une fourmilière. Je ne sais pas si vous voyez la base du machin, il est là. Donc, ouais, il y a un bon 10 cm. Bon, ça m'embête pas trop, hein, mais l'embêtant, c'est que là, c'est à découvert. Ça fait pas très joli. Il faudrait que je trouve une solution. Là-bas, j'ai ma clématite, je vois qu'il me fait 2 reprises. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir sur la tige. Ça y est, c'est parti. Par contre, comme je vous disais, hein, donc là, il y avait l'élébore qui n'a pas repris cette année. Donc, alors, est-ce que c'est de ma faute? Bon, c'est pas le moment de faire ça, Hélène. Est-ce que c'est de ma faute que je l'ai mise trop tard, qu'elle a eu un coup de froid, qu'elle n'a pas eu, je sais pas. Voilà, elle était peut-être trop à découvert, trop avec le vent. Il a peut-être fallu plutôt que je la plante de ce côté-là. Vous savez, un petit peu, peut-être là derrière. Mais bon, après, si les ouvrières font bien leur boulot et qu'elles recouvrent bien tout, cet endroit-là, il n'y en aura plus beaucoup, quoi. Ah, et je vous avais pas montré également que là-bas, les tulipes commencent à sortir également. Donc ça avance un petit peu. C'est léger, hein. C'est léger, vous voyez. Vous voyez, c'est parfait quand on vous dit de mettre des petites pincettes, des petits violettas, ça passe à travers sans souci.
Donc il y en avait beaucoup de ce côté-là et beaucoup du côté là-bas. Donc on verra ce que ça donne au printemps. Et puis si les fleurs sont belles, j'avais dit de recommander. C'était chez Farmer Grassi. Et de recommander directement des bulbes pour dire d'en avoir plein. Et de faire un beau truc pour le printemps. Sur ce, je vais vous laisser. J'espère qu'on retrouvera le même temps demain, qu'on puisse travailler un petit peu au jardin. Ciao, ciao. Hello, j'espère que vous allez bien. On est mercredi 5 mars. Alors on a un magnifique soleil avec un 15 degrés. Je vais profiter, je vais travailler un petit peu au potager. Alors là vous avez contre-jour, je vais déjà enlever tout ce qui est mauvaises herbes, tout ce que je peux. Et puis si j'ai le temps, parce qu'il est déjà tard, il est 5 heures, je vais commencer à retourner la terre. Je vais vous montrer un petit peu l'état du potager, hein, tout simplement. Voilà ce que ça donne. C'est pas très folichon. Alors je remarque que cette partie-là n'est pas tellement, enherbée. Hein. Alors je me demande si c'est parce que l'année passée, je crois que c'est l'année passée ou l'année d'avant, je sais plus. J'avais fait un paillage avec, comment on appelle ça, du carton, enfin tout ça. Et ça avait bien protégé. Et je me demande si c'est pas ça qui a fait que le sol est un peu plus correct, on va dire. Là-bas, on a des jolies marguerites qui fleurissent. Cette partie-là, elle est passablement... voilà. Et j'ai beaucoup d'herbes aussi sur le bord. Hein. Mais, et là, dans le fond aussi. Donc, je vais travailler sur ça. Je vais déjà enlever le plus gros avec ma binette. Et puis, si j'ai le courage, sinon je ferai ça peut-être ce week-end, et ben, je retournerai la terre. Voilà. Bon allez, sur ce, je vous laisse, je m'attaque à ce gros chantier. Bon, j'ai avancé un peu, alors je sais pas si vous allez voir, mais j'ai fait tout le tour. J'ai enlevé là le plus gros, bon il reste les trucs verts, c'est de la mousse, donc ça c'est pas important. Ici là-bas aussi, j'ai fait tout le tour, j'ai enlevé les pâquerettes, ici sur le devant c'est fait aussi, bon il reste encore un petit peu d'herbe là ici, vous voyez ça c'est tout ce que j'ai récupéré. Donc quand on voit la bassine, c'est déjà pas mal. Hein. Il reste encore quelques-uns à droite, à gauche. Mais pour ce soir, je suis rincée. Voilà, je pensais que j'étais plus en forme que ça. Mais non, là, je suis rincée, j'ai mal au dos. Donc, voilà, je fais en fonction de ce que je peux faire. Il y en a un, pendant que je faisais le potager, qui n'a pas arrêté de courir à droite, à gauche. Et du coup, maintenant, il est allongé. Il est bien fatigué. Bon, je vais faire un petit tour du jardin vite fait pour voir si tout va bien. Là aussi il faut que je désherbe un petit peu. Les hortensias c'est bon. Hello, j'espère que vous allez bien. On est samedi 8 mars. Je voulais vous filmer quelque chose pour finir le vlog parce que je suis un petit peu en retard. Et finalement ça fonctionne pas. En fait j'avais repris une ancienne bombe qui est neuve hein, de chez Action pour faire l'étagère. Profiter qu'il n'y a pas de vent et tout ça. En plus j'avais un grand carton nickel. Et quand j'appuie sur la bombe, il ne se passe rien. Voilà, elle doit être défectueuse. Et j'ai pris celle qui était défectueuse. C'est pas grave. Ça sera partie remise. Je vais vous filmer ça puis finir le vlog. Donc je pense que je vais finir le vlog comme ça. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner et à liker. Ça fait toujours plaisir. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.